Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va rester ensemble un petit moment. Je vais vous présenter ce soir la plateforme de trading MirrorTrader, qui est une des solutions proposées par notre partenaire courtier FXM. Pour nous, elle a un double intérêt. Le premier, c'est que c'est une plateforme qui est, à ma connaissance, l'une des meilleures qui existent sur le marché actuellement. Vous le découvrirez au fur et à mesure. Et le double intérêt, c'est bien évidemment que c'est celle qui nous permet de faire tourner des systèmes de trading automatique et donc qui est à la base de notre projet CFD Performance. Alors on va laisser le temps, je vois qu'il y a encore du monde qui est en train de se connecter, donc vous connaissez maintenant, pour ceux qui ont déjà assisté, le principe. Je commence toujours par poser quelques questions pour voir un petit peu quelle est l'ambiance, quelles sont un peu les personnes qui assistent à ce webinaire. Donc la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes un trader actif? Donc voilà, 3 types de réponses. Je passe au moins un ordre par jour, un ordre ou plus par semaine. Et puis sinon, pour les moins actifs d'entre vous, un ordre par mois ou moins. Donc voilà, si vous avez la gentillesse de participer à ce petit sondage, je ne vois pas le nom de ceux qui répondent, je vois uniquement le pourcentage, mais ça me permet de d'affiner un petit peu mon discours au fur et à mesure. Pardon. Donc, merci, tout le monde a voté. Donc, on est à peu près ce soir un tiers actif, un tiers un ordre par semaine, et un tiers qui passe moins d'un ordre par mois. Ensuite, quel est votre produit de trading préféré? Je vous donne 3 choix: les devises, les indices, les actions. Vous pouvez répondre, je crois, à 2. Voilà, donc en fonction de ce que vous préférez trader. Donc pour l'instant, on a à peu près un tiers pour les devises, un tiers pour les actions, et puis 2 tiers qui traitent les indices. Il reste encore quelques personnes à voter, s'il vous plaît. Voilà, encore une fois, je vous recommande de poser vos questions assez tôt. On va être nombreux encore ce soir. Il y avait plus de 80 inscrits. En général, il y a un certain nombre de personnes qui ne se connectent pas au dernier moment, mais on est quand même déjà assez nombreux. Alors, voilà. Troisième question. Comment tradez-vous pour le moment? Donc, est-ce que vous basez vos décisions sur l'analyse technique et sur un trading purement discrétionnaire? Est-ce que vous aidez de l'analyse fondamentale? Est-ce que vous faites déjà du trading à base de système de trading, mais en vous-même ajoutant la petite touche personnelle? Ou est-ce que vous avez du trading entièrement automatique? Ou est-ce que vous faites du scalping, du trading à très court terme? Alors, il y a une première question. Enfin, il y en a d'autres, mais il y en a une première auquel je peux répondre tout de suite pendant que vous terminez de voter, qui demande si la plateforme est disponible chez quel courtier. Donc la plateforme est disponible chez le courtier avec lequel nous travaillons. BestCFD ouvre ses comptes auprès de FXM. BestCFD est la société que je dirige. Et donc nous travaillons avec eux. Et donc pour avoir accès à nos stratégies, en revanche, elles ne sont accessibles uniquement qu'aux clients CFD Performance. Les clients qui sont simplement sur la plateforme avec FXM n'ont pas accès à nos stratégies. Voilà, il faut être client et de FXM et de CFD Performance pour pouvoir avoir accès à l'intégralité. Voilà, donc 60% d'entre vous ont répondu qu'ils faisaient de l'analyse technique et vraiment tout petit les autres, et 25% de trading automatique. Voilà, une dernière question et on aura bouclé ces questions-là. Si vous pouvez me donner une idée sur à peu près vos tailles de portefeuille. Encore une fois, je vous rappelle que je ne vois pas la réponse. Je garderai les réponses pour moi, par contre, cette fois-ci. Voilà. Voilà, alors 80% de votants, il reste encore quelques personnes, si vous voulez bien, pour les derniers. Voilà, très bien.
On va pouvoir maintenant passer à la présentation à proprement parler de la plateforme MirrorTrader. Alors, je vais me servir comme d'habitude du crayon pour vous montrer un certain nombre de zones. Donc nous allons commencer par détailler la zone qui se trouve ici, à gauche ici. Donc bien évidemment, là, de manière évidente, ici vous avez une première zone avec des cours. Voilà, ici nous avons j'ai mis un certain nombre de devises, c'est par défaut pour la plateforme, donc c'est relativement intéressant. Alors ceci est un compte de démo, hein, donc on va pouvoir s'amuser à un certain nombre de choses. Bon, je voudrais pas trop l'atomiser quand même parce que c'est un compte de démo sur lequel on a branché un portefeuille type. Donc si à l'avenir je suis amené à vouloir démontrer un certain nombre de choses, je voudrais pas qu'il y ait trop de choses, mais enfin voilà, on va montrer un petit peu comment ça se passe. Donc pour acheter ou vendre, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur un des carrés vente ou acheter. C'est de manière évidente. Ensuite, vous avez, voilà, j'ai cliqué sur USD Japan-Yen, bien évidemment. Vous choisissez votre montant par millier, comme c'est indiqué, et le type d'ordre. Donc voilà, si je voulais acheter sur USD Japan-Yen, il suffirait que je modifie mon volume et que j'appuie sur Send et immédiatement l'achat serait effectué. C'est la même chose pour vente. Ça, c'est pour ouvrir des positions. En dessous du graphique, ici, vous avez donc, ici dans cette zone, vous avez les positions ouvertes. Donc là, nous avons des stratégies qui sont en train de trader avec un certain nombre de positions. Si je souhaitais fermer une de ces stratégies, il me suffirait de cliquer ici sur la croix à la fin. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je dessine, parce qu'en fait, au fur et à mesure où je le dessine, il l'efface. Donc ça faisait pas pareil les autres fois, tout simplement parce que la plateforme est en... Alors je vais essayer avec ça. Est-ce que vous voyez ça? Je pense que ça va être plus facile. Si on veut bien me confirmer que le point est bien visible de votre côté. Voilà. Ok, parfait. Donc ici, il vous suffit de cliquer sur cette croix pour fermer n'importe laquelle des positions que vous avez. Et vous avez la possibilité également, puisque là on parle de trading automatique, vous avez la possibilité de cliquer sur la petite clé qui est avant et ça va vous permettre de modifier votre position avec notamment la possibilité d'ajouter un stop et une limite au fur et à mesure que vous avez une nouvelle position. Donc ça c'est encore une fois très intéressant. Donc il vous suffit de modifier le cours sur lequel vous voulez ajuster le stop. Donc là on est sur le marché de l'or. Ou la limite s'il s'agit d'une prise de position. Donc voilà, donc je ferme cette petite fenêtre. Donc revenons-en à notre zone ici, qui est donc celle qui nous intéresse pour l'instant, qui est cette zone de live chart, stratégie, history et basket. J'ai mis la plateforme en anglais, c'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai fait. Enfin, c'est pas très grave. Donc ici, live chart, bien évidemment, vous avez la possibilité d'afficher des graphiques en temps réel. Vous choisissez votre horizon de temps ici. Donc là, on est en barre de 1 heure. Vous avez la possibilité de changer le type d'affichage. Vous avez la possibilité d'ici de zoomer, d'agrandir ou de rétrécir. Et ça, c'est pour aller directement à la fin. Donc ici, dans cette zone, vous avez les dates, le cours. Donc c'est une plateforme tout à fait classique. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de trader directement depuis la plateforme en un seul clic. Donc ici, quand je vais cliquer sur la flèche orange ou sur la flèche bleue, juste au-dessus du graphique, je vais passer directement un ordre sur le produit qui est affiché, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc ça, c'est très pratique. J'ai aussi la possibilité de détacher cette fenêtre. Voilà, elle devient autonome par rapport à mon écran. Et donc ça, c'est relativement intéressant. Je la raccroche. Voilà, elle est redevenue partie intégrante de la plateforme. Ici, vous n'êtes pas limité, ou peut-être que si, mais vous pouvez afficher un nombre de produits relativement important. Donc là, j'ai affiché l'euro USD en 4 heures, le CAC en 10 minutes, l'indice allemand en 1 heure, le pétrole en 10 minutes, l'or en 1 heure, vous voyez, donc c'est une plateforme qui est relativement ludique. Ensuite, on a un certain nombre d'informations, donc simplement les heures avec les cours qui s'affichent, donc ça c'est relativement intéressant également. Donc voilà. Et ici, j'ai appuyé sur le plus au-dessus à côté des loupes là. Alors je vais faire beaucoup d'allers-retours avec ce petit projecteur. Voilà, j'ai affiché ici, il y avait un plus à la place de la main.
Et ça m'a permis donc d'afficher un certain nombre de détails qui fait que maintenant, quand je suis sur le graphique avec ma souris, j'ai le détail de chaque barre avec le plus haut, le plus bas, etc. Bien évidemment, on peut afficher un certain nombre d'indicateurs techniques classiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour ça. Mais voilà ce qu'on peut faire au niveau graphique. C'est basique, mais ça fonctionne très bien, c'est très fiable et c'est relativement intéressant. Maintenant, l'onglet qui va nous intéresser à proprement parler, les deux onglets principaux sont les onglets stratégie qui est ici, qui est en train de se mettre en bleu, et puis l'onglet historique. Donc l'onglet stratégie, bien évidemment, va lister les stratégies qui sont disponibles sur cette plateforme, qui sont celles de CFD Performance, uniquement accessibles lorsque vous êtes client. Et l'onglet historique qui va vous permettre d'étudier les performances de votre stratégie dans le détail. Voilà. Donc on va revenir en détail sur ces onglets. Avant, je voudrais vous montrer deux onglets supplémentaires. Un onglet ici qui est l'onglet Portfolio et l'onglet Live Signal. Vous verrez pendant, je l'espère, pendant le webinaire que nous pouvons à un certain moment avoir des signaux automatiques qui sont envoyés par une des stratégies, n'importe laquelle. Ces signaux automatiques vont s'afficher dans l'onglet Live Signal, ici, là, dans cette zone-là, et pendant 1 minute, vous avez la possibilité de répliquer ce trade sur votre compte. C'est ce qu'on appelle du trading semi-automatique. La stratégie n'est pas installée de manière permanente sur votre compte, c'est au moment où vous constatez qu'il y a un ordre que vous demandez à suivre cet ordre et que au moment où ça s'affiche, vous cliquez sur confirmer et cet ordre va passer sur votre compte. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on appelle le semi-automatique qui est relativement intéressant. Deuxième onglet ici, donc maintenant celui-ci, l'onglet portfolio. Donc ça, c'est l'onglet qui liste la totalité des stratégies que vous avez sur votre compte. Donc ici, j'ai installé le portefeuille dynamique, qui est un portefeuille exemple qu'on met à disposition de nos clients. Et vous avez donc la liste intégrale de toutes les stratégies qui ont été installées. Il y en a un total de 28. On peut trier chacune de ces colonnes, soit par symbole, soit par nom, par exemple, soit par score. Et ici, nous avons également, dans cette colonne, nous avons le volume qui a été alloué à chaque stratégie. Bien évidemment, à tout moment, vous avez la possibilité de modifier les volumes ou un certain nombre d'informations sur chacune des stratégies. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer ici sur les petites clés qui sont à la fin. Et bien évidemment, la croix va vous permettre de sortir cette stratégie du portefeuille. Alors vous avez une possibilité, c'est simplement de la désactiver. Il vous suffit de cliquer ici en début de ligne dans cette case. La stratégie va être activée ou désactivée de votre portefeuille. Donc là, elle est active, c'est-à-dire que maintenant, tous les ordres qui vont être passés sur cette stratégie vont être répliqués sur le compte. Une fois que je décoche, la stratégie est désactivée et les ordres ne passeront plus de cette stratégie ne passeront plus sur votre compte. En revanche, s'il y a une position qui est encore en cours, cette position sera clôturée normalement par la stratégie. Si vous-même vous voulez par anticipation fermer cette position, il vous faut cliquer ici sur la croix comme on l'a vu en début d'exposé. Voilà, donc je reviens à ma petite clé ici. Donc ici, nous avons une stratégie qui s'appelle requin, qui traite sur le CAC, et vous avez la possibilité de cliquer sur la clé qui vous permet de modifier le money management lié à cette stratégie. On peut modifier le volume qui est suivi sur cette stratégie. Les max positions, c'est inutile. On n'utilise pas cette fonctionnalité, c'est la possibilité d'envoyer plusieurs ordres sur une même stratégie. Nos stratégies n'ont toujours qu'un seul ordre actif, elles passent un ordre en ouverture et un en clôture. Donc on n'utilise absolument pas ce max position, donc c'est inutile. En revanche, quand vous cliquez ici sur Advance, vous avez la possibilité de faire une pause au niveau de la stratégie après un certain nombre de pertes. Vous avez la possibilité sur chaque ordre d'appliquer un stop. Alors attention à respecter une distance maximale. Et vous avez la possibilité de fixer une limite sur chacun des ordres. En règle générale, et pour la quasi-totalité de nos stratégies, elles sont pensées avec une gestion active des profits et des pertes. En principe, il n'y a aucune raison que vous-même, mis à part des raisons très particulières que vous auriez analysées personnellement, il n'y a aucune raison que vous ayez à ajouter ces stops et ces limites sur chacune des stratégies. Chaque stratégie incorpore par elle-même une fonctionnalité de gestion active et dynamique. Parfois, le stop peut être fixe, parfois il peut être dynamique en fonction de la volatilité. C'est la même chose pour les prises de profit. Donc, en règle générale, je vous recommande de ne pas toucher
à ces deux indications et de laisser la stratégie elle-même faire ce qu'elle doit faire et de laisser libre les stops et les limites. Voilà, donc je referme ici maintenant la petite clé. Donc là, j'ai rien mis à jour. On aurait pu, pour l'exemple, faire une certaine exposition. Donc voilà le portefeuille qui a été mis à jour. Maintenant, la question logique que vous allez me poser, c'est où est-ce que je trouve les stratégies à l'intérieur de la plateforme. Donc on revient sur la partie gauche et sur les onglets qui sont ici en haut, sous mon projecteur, et nous allons maintenant cliquer sur le second, stratégie. C'est là que tout se passe au niveau de la liste des stratégies. Donc vous avez soit une sélection qui a été pré-effectuée pour vous. N'oubliez pas que cette plateforme permet de trader et du Forex, ce que nous ne faisons pas, donc il n'y a aucune stratégie Forex pour l'instant, et les CFD. Pour l'instant, on traite le CAC, le DAX, l'or et le pétrole. Depuis cette semaine, nous avons rajouté l'indice australien, qui est un bon complément pour les séances nocturnes. Et à partir de lundi prochain, nous aurons également des stratégies sur le Nikkei. Donc, nous aurons 6 produits à votre disposition. Donc, n'oubliez pas à chaque fois de cliquer sur CFD. Et ici, vous avez la possibilité de voir les stratégies qui sont les plus actives, etc., etc. Le plus intéressant, c'est la double loupe qui est ici, qui permet de filtrer en fonction de vos préférences. Donc, je vous recommande toujours de passer par ceci. Si je clique sur la double loupe et sur CFD et qu'en bas, je clique sur Trouver, je vais obtenir l'intégralité des stratégies qui, pour l'instant, sont proposées sur la plateforme. Donc, vous voyez qu'ici en bas, nous avons 136 stratégies qui sont proposées pour l'instant sur les 5 produits que nous avons, et il y en aura une quinzaine supplémentaires, donc ça nous amènera à plus de 150 à partir de lundi prochain. Vous avez la possibilité de trier chaque colonne comme vous le souhaitez, par symbole, par nom, voilà, par T-score, j'y reviendrai, par nombre de trades, par max drawdown, par PIP, c'est-à-dire la performance. Vous avez tout un tas de métriques. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur ici à la fin les doubles petites flèches qui s'affichent, et vous avez la possibilité d'ajouter un certain nombre de métriques qui vous intéresseraient, par exemple le profit and loss, le profit factor, etc., etc. Donc ça, vous pouvez afficher un certain nombre de colonnes. En général, il vaut mieux en enlever un certain nombre avant d'en rajouter, sinon on finit par plus rien y voir. Donc voilà pour ceux qui sont intéressés. Voilà. En règle générale, je recommande d'observer les stratégies produit par produit. Il n'y a pas grande logique à comparer une stratégie qui traite sur l'or avec une stratégie qui traite sur le CAC, tout simplement parce que ce sont des produits qui sont différents, qui ont des prix différents, et les gains en PIP, par exemple, sur les stratégies sur l'or, les gains en PIP sont exprimés en centièmes. Donc on va avoir par exemple, imaginons ici que je veuille afficher cette stratégie-là qui traite sur, je sais pas, le DAX, et que je rajoute au niveau du graphique une stratégie qui traite sur l'or, et on va se retrouver avec une première courbe à plat et une autre extrêmement volatile. Donc il n'y a aucun intérêt à agir de la sorte. En revanche, bien évidemment, si j'en mets une autre sur l'or, je pourrais comparer les deux qui sont sur l'or, mais celle qui sera sur le DAX ne pourra pas être comparée. Donc il faut vraiment faire des comparaisons d'abord entre produits sur l'or, par exemple, ensuite je vais prendre le pétrole, ensuite, etc. De toute façon, c'est une logique aussi qui vous aide à construire un portefeuille équilibré, puisque l'objectif c'est d'utiliser un certain nombre de produits différents. Donc en passant les produits en revue, vous avez la possibilité. Alors pour ce faire, il suffit ici sur la gauche de cliquer sur symbole, ce qui va vous permettre de faire défiler la liste des symboles et de choisir produit par produit ce que vous voudriez. En fonction des affichages, il se peut que cette boîte symbole ne soit pas affichée. Donc ici en haut sous Forex et CFD, vous avez un petit ajouter un filtre, et vous pouvez, comme de l'autre côté, afficher à votre affichage un certain nombre de métriques qui vont vous permettre de filtrer mieux vos stratégies. Donc ici, par exemple, je vais au niveau des symboles et je trouve, par exemple, je sais pas, en fin de classement, voilà, le DAX allemand. Ici, je modifie la durée sur laquelle je veux étudier les stratégies, donc par exemple 90 jours, et j'appuie sur clic et ça va me donner un premier tableau de performance avec les résultats des stratégies sur 90 jours. Par défaut, la plateforme va
calculer avec une technique très particulière les résultats les mieux sur ces dernières semaines, sur la période considérée, et elle va afficher ça sous ce qu'on appelle le T-score. Ce T-score, c'est une performance qui qualifie une stratégie a posteriori, c'est-à-dire que c'est une performance réalisée. Ça n'a rien à voir avec un potentiel à venir. Donc c'est très important de le comprendre. Parce que bien évidemment que la plateforme les met en avant, c'est logique parce que c'est des performances qui viennent d'être réalisées, mais il faut faire attention à ne pas trop courir après ces stratégies parce qu'en règle générale, une stratégie qui vient de réaliser une performance, notamment sur une période comme 90 jours, ça prouve certes que c'est une stratégie qui a un intérêt fort, mais c'est aussi une stratégie qui vient d'avoir un temps fort. Donc il faut faire attention à ne pas la brancher au moment où elle pourrait avoir une période de doute. Voilà. Donc vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 5 courbes. Tradency n'en propose pas plus, tout simplement parce qu'après ça brouille trop l'affichage. Et donc soit vous annulez les graphiques par ici en cliquant sur les petites croix qui sont avant les noms des stratégies, soit ici sur les graphiques qui sont en début de ligne, et si vous cochez n'importe lequel, vous allez donc ajouter ou enlever les stratégies à l'écran. Voilà, donc ça c'est la première chose qui est relativement intéressante. Ensuite, vous avez la possibilité de classer ces stratégies par pips par exemple, ou par drawdown, c'est-à-dire le risque, où les pips c'est les nombres de points qui ont été gagnés. Donc si je fais un tri décroissant sur le nombre de pips, je vais retrouver bien évidemment les stratégies qui ont le plus gagné ces derniers temps. Donc par exemple, j'affiche Rose qui a gagné 1539 points, et puis derrière je peux afficher Renard qui a gagné 900 points sur la période. Il faut savoir que le DAX est un indice qui vaut à peu près 9000 et quelques points. Donc quand on est sur 900 points de profit en 90 jours, c'est une performance de 10% de l'indice sur lequel on a tradé, et ça c'est une performance qui est sans levier. De la même façon, Rose avec 1500 points a gagné 16% sur la période qui était considérée. A priori, en début d'année prochaine, il y a de fortes probabilités que Tradency affiche enfin les résultats en pourcentage lorsqu'il s'agit de produits CFD. Parce qu'autant un pip sur une paire de devises correspond à un pip sur une autre paire à quelque chose près, à la devise près, autant... alors, j'ai un commentaire qui me dit c'est pas 10%, c'est 1%. Jusqu'à preuve du contraire, 900 points pour 9000 points, c'est bien 10%. C'est pas 1%, donc on est bien sur une base de 10% de performance sur 3 mois sur ces stratégies-là. Ah, alors vous me dites le point est à 0,10. C'est vrai que le point est à 0,10, mais dans ces cas-là, votre investissement est aussi à multiplier à 0,10. Il faut comparer des choux avec des choux et pas des choux avec des carottes. Là, on compare des points qui ont été réalisés avec des points d'indice. Donc effectivement, on a réalisé 900 points, ou 900, par exemple, prenons Renard, on a réalisé 898,9 points. Donc on a réalisé 898,9 sur la base d'un contrat qui en valait 9000. Si le contrat était à 0,10, ça voudrait dire qu'on a réalisé 900 points sur un contrat qui en vaut 900, donc ça serait pas possible. Donc il faut vraiment, à chaque fois, je sais que ça c'est pour les débutants c'est assez compliqué à suivre, puisqu'un CFD a ce qu'on appelle un multiple, donc il faut toujours faire la différence entre la valeur du point et la valeur du contrat. Donc effectivement chez FXCM, donc sur cette plateforme, on traite ce qu'on appelle des micro-lots. Donc c'est des lots qui correspondent à 1 centième, alors ça se complique encore plus, à ce qu'on appelle les contrats de futur. Les contrats de futur, eux, ont des multiples qui sont beaucoup plus forts. Grosso modo, ce qu'il faut garder en tête, c'est la valeur de chaque lot. Donc effectivement sur le comment ça s'appelle sur l'indice allemand, vous avez donc un indice qui vaut 9000 points. La valeur de points est à 0,10, donc le contrat vaut 900 points. Là, on est bien clair là-dessus. Et lorsque vous avez des gains, ces gains-là sont exprimés en points par rapport à l'indice. Donc, quand on a 900 points de gains, c'est à rapprocher aux 9000 points. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué pour tout le monde. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on est en points par rapport à la taille de l'indice. Donc quand on est à 100 points sur le CAC, c'est 100 points par rapport à un CAC qui vaut 4200 points. Et idem pour le marché allemand. Voilà.
Donc, nous continuons donc notre découverte de la plateforme. Donc, on peut trier par PIP, on peut trier par Max Drawdown, donc les stratégies qui ont perdu le moins, par exemple sur. Donc ici, je vais retirer ça. Donc, on a cette stratégie qui est celle qui a perdu le moins sur cette période, sur 90 jours. Alors, maintenant, c'est vrai qu'elle a perdu très peu, mais c'est également une stratégie qui a eu un potentiel relativement faible avec des petites accélérations. Ici, nous en avons une autre, avec une stratégie qui a perdu uniquement 37 points au maximum en ayant gagné 227 points sur la période. Après, c'est une stratégie qui passe assez peu d'ordre, donc voilà, donc il faut toujours faire attention à la lecture qu'on fait. Ça. Alors j'ai une question, comment savoir quelle stratégie adopter? Donc c'est une très bonne question et on y reviendra très vite. Voilà pour ce qui est donc de l'examen de la plateforme. Maintenant, une autre chose qui est très intéressante sur chacune des stratégies, vous avez la possibilité d'afficher ce qu'on appelle la carte de la stratégie. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur son nom, soit depuis l'environnement de recherche, soit depuis l'environnement du portefeuille ici. Donc par exemple, je vais afficher la carte de la stratégie écureuil. Voilà qui s'affiche. Et donc ici, vous avez sur la période que nous avions demandé, vous avez les gains sur cette stratégie, donc plus de 400 pips, donc points sur la période. Et vous avez la possibilité ici de faire varier la période sur laquelle vous étudiez cette stratégie. Certaines de nos stratégies travaillent à la fois sur le CAC et sur le DAX. Donc vous avez la possibilité de passer de l'un à l'autre ici. Donc voilà les gains sur le CAC et nous revoilà sur le DAX, de la même stratégie. Donc ça, c'est relativement intéressant. Ensuite, vous avez un certain nombre d'informations que vous allez pouvoir découvrir. La première ici, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le T-score. Alors en l'occurrence, j'ai choisi un mauvais exemple parce que pour pouvoir calculer un T-score, il faut un certain nombre de trades. En l'occurrence, je crois qu'il en faut 50 et il n'y en a que 47 sur Écureuil, donc ça va pas tarder, mais pour l'instant, le T-score s'affichera pas. En revanche, le deuxième onglet ici, c'est les infos générales. Alors pour l'instant, c'est pas encore rempli, mais ça va pas tarder. Nous aurons plus de détails là-dessus au fur et à mesure. Les statistiques, alors ça c'est là où ça commence à devenir intéressant. Vous avez les performances mois par mois. Vous avez également le nombre de mois que cette stratégie a tradé ici. Vous avez le nombre total de trades, le gain global et le temps passé en moyenne sur cette stratégie. Alors je trouve cette information pas très pertinente. Ils ont une façon de calculer assez particulière. Donc on peut continuer également le nombre de points moyens qui a été réalisé par trade et le pourcentage de gain qui a été réalisé par cette stratégie. Ici à droite, d'autres calculs élémentaires sur la stratégie elle-même qui sont relativement intéressants. Par exemple, elle a été capable de gagner 10 fois consécutivement. Et voilà et ici en dessous, au niveau du risque, donc cette stratégie a perdu 177 points au maximum. Alors attention, j'insiste sur quelque chose de très important. Tous les trades qui sont disponibles sur la plateforme sont des trades réels. L'avantage est évident, c'est que il ne s'agit pas de tests, ce sont des trades qui ont été réalisés. L'inconvénient, il est également évident, c'est-à-dire que ici j'ai demandé l'affichage sur 12 mois, comme vous pouvez le constater, et je n'ai un affichage qui ne date que du mois de juillet, date à laquelle nous avons branché cette stratégie sur le DAX. Tout simplement, seuls les trades réels peuvent être mis en place. Donc quand nous avons une nouvelle stratégie qui est mise en place, comme je l'ai fait cette semaine sur comment ça s'appelle, le marché australien, eh ben il n'y a pas d'historique. C'est la raison pour laquelle sur notre site internet, on verra ça tout à l'heure, vous avez la possibilité d'avoir toutes les études que nous avons réalisées historiquement sur les stratégies, ainsi qu'une vidéo de présentation sur chaque stratégie que nous avons dans la plateforme. Voilà, donc je passe rapidement maintenant. Les statistiques, on a terminé. Les positions ouvertes, donc ça c'est la position qui est en cours. Et nous avons les positions qui ont été clôturées sur toute la période. Donc vous avez la possibilité de voir l'intégralité de ces positions. Vous pouvez même les exporter sur Excel à base de cette petite icône ici, en haut à droite. Donc voilà pour ce qui est de la carte de la stratégie. Donc c'est très important de regarder un petit peu les métriques de chaque stratégie quand on fait un choix et de s'inspirer un petit peu de ce qui se passe. Alors je vais arriver. Voilà, c'est où? Pardon. Petit souci d'organisation de l'écran. Voilà, j'arrivais pas à accéder au bouton fermé. Voilà. Donc voilà pour la découverte des
donc des onglets qui nous permettent de faire des recherches sur les stratégies. Donc je pense que j'ai parlé de tout. Donc ici, on fait une recherche par symbole. Et donc une fois qu'on est sur donc une carte, on a la possibilité d'afficher les performances. Donc voilà par exemple 5 stratégies sur l'or depuis 90 jours. On pourrait faire la même chose sur le pétrole, sur le CAC et puis bientôt sur l'indice australien. Et donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose à montrer sur l'indice australien puisque comme je l'ai dit, la plateforme n'enregistre que des trades réels et donc à l'heure actuelle, il n'y a rigoureusement rien puisqu'on vient de démarrer cette semaine. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, donc juste quelques trades affichés. Voilà, alors je fais un petit point pour regarder ce qu'il en est. On me demande ce que c'est que Basket. Basket, c'est rien du tout, c'est uniquement utilisable pour les gens qui font du trading sur le Forex. Donc pour nous, c'est inutile. Donc j'ai pas dit que l'average trade est par... Ah si, l'average trade time. Donc une question par rapport à l'average trade time, je vais y arriver. Tout simplement, j'ai dit que c'était particulier parce que c'est une plateforme qui a été inventée pour le Forex. Donc le Forex trade 24 heures sur 24 et donc dans leur average trade, ils tiennent compte de 24 heures. C'est-à-dire que si vous avez une position sur le CAC ou sur le DAX qui est en position en overnight, ils vont considérer qu'elle est en position pendant X heures. Alors qu'en réalité, vous êtes en position, vous n'êtes pas en position parce que cette position, vous ne pouvez pas la gérer. Donc à proprement parler, si on devait faire un vrai calcul du temps passé, on ne devrait pas tenir du temps passé en overnight. Et ça trouble beaucoup les calculs, donc ces calculs-là ne sont pas fiables et on ne peut pas en tenir compte directement sur la plateforme. Voilà, donc voilà pour ce qui est des quelques questions. Donc maintenant, on va passer à la partie historique, qui est une partie très intéressante. Continuez à poser vos questions, j'y reviendrai à la fin, où je ferai... Voilà, une pause au fur et à mesure. Alors, la partie historique est une partie très intéressante parce que c'est pour moi la plus grande différence entre cette plateforme et beaucoup d'autres et surtout le trading tel qu'il est fait par beaucoup de gens de manière discrétionnaire et le trading automatique. Pour moi, la grande force du trading automatique, c'est de pouvoir regarder ce qui s'est passé et de pouvoir constater qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et en fait, lorsqu'on fait du trading automatique, notre fonction, ce n'est pas de faire du trading, la machine se charge de ça pour nous. Notre fonction, c'est de faire la sélection des stratégies et d'ajuster cette sélection. Et cet ajustement doit être fait en fonction d'un côté du comportement du marché, de l'autre côté du comportement de nos stratégies. C'est ça qui doit être vraiment intéressant. Et là, la plateforme MirrorTrader a vraiment un avantage très important par rapport à beaucoup d'autres plateformes. Alors comment ça fonctionne ? Ici, vous avez un premier espace qui est celui sur lequel vous allez pouvoir choisir là où vous allez faire votre étude, donc au niveau des dates, et également les produits sur lesquels vous allez pouvoir faire un choix. Ici, vous avez l'historique de toutes les positions, c'est pas vraiment intéressant, mais vous avez la possibilité de l'extraire sous format Excel si vous voulez avoir une analyse complémentaire. Donc ici, c'est toujours notre portfolio. Alors, je vais basculer ici volontairement sur, on n'a pas grand-chose à apprendre de portfolio, mais je vais basculer sur Live Signal au cas où il y aurait des signaux qui arriveraient pendant qu'on est en train de faire cette analyse. Donc, pour vous montrer ce que c'est que le trading semi-automatique. Alors, la première des choses à faire, c'est de déterminer la période sur laquelle nous allons faire cette étude. Alors, je ne vais pas demander une période trop importante, sinon je vais ralentir les temps de calcul au niveau des demandes serveurs. Donc, on va simplement prendre quelques jours. On peut afficher, si vous le souhaitez, dans un premier temps. Voilà, je vais le faire une fois. Je vais demander le maximum d'historique. Donc, on a mis le portefeuille dynamique, on l'a mis en œuvre à la mi-août pour nos clients. Donc, on a créé ce portefeuille démo à ce moment-là. Donc, vous allez pouvoir constater la performance sur l'intégralité d'historique. Comme vous pouvez le voir, comme il faut récupérer tous les trades qui ont été faits, et il y en a un gros paquet, vous allez le voir en bas, on a réalisé 1100 trades sur la période. Donc, voilà. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est d'observer un petit peu ce qui se passe au niveau de l'historique. Donc, on a une première phase avec quelques gains discret. Ensuite, on a une phase de transition avec, ça c'était le début de la baisse début octobre, avec un certain nombre de pertes qui ont été réalisées. La fin de la baisse et la hausse qui a poursuivi avec une hausse très très forte. Et puis là, depuis, on est dans un marché qui végète avec un certain nombre de faux signaux. Une fois qu'on a vu ça,
on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui a été fait sur notre portefeuille et la raison pour laquelle le portefeuille se comporte de la sorte. Alors, globalement, le portefeuille s'est très bien comporté puisqu'on est sur un portefeuille qui a démarré à 5 000 euros ici. On est ce soir à 5 900 euros, donc on a 900 euros de profit. Donc on est quasiment 20% de performance en l'espace de quelques semaines, en un peu plus de 3 mois. Mais on a, comme on le peut constater, des périodes très diverses. Alors ce qui est très important de comprendre, c'est le comportement du trading automatique, qui est le comportement de ce que devraient avoir tous les traders. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases de gains qui vont être extrêmement concentrées dans le temps. Ces phases de gains peuvent être extrêmement brèves, comme ici. On les retrouve ici, on en retrouve une ici à ce moment-là. Ou alors on peut avoir des phases de gains qui sont beaucoup plus prolongées. Et ensuite, on va avoir des phases de faux signaux. Plus les phases de faux signaux vont être longues, là par exemple on a eu quasiment 3 semaines de phase de faux signaux avant d'avoir une nouvelle phase d'accélération, plus on va avoir une courbe qui va être légèrement baissière par rapport à son historique. Plus une phase de faux signal va être généralisée sur tous les produits, plus elle va pouvoir un petit peu être en accélération et piquer du nez par rapport à l'ensemble de la performance. Donc si on a des faux signaux sur un seul produit ou sur 2 produits, ou sur les 4 ou 5 produits qu'on a en œuvre, c'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir un portefeuille le plus diversifié possible. Plus le portefeuille va être diversifié, plus on va avoir des phases de faux signaux qui vont être à plat, donc qui vont pas vraiment coûter de performance, qui vont être une très légère baisse. Et une fois que les accélérations vont se produire, on va immédiatement, en l'espace de quelques heures, effacer les faux signaux et se mettre à gagner de l'argent. Si le marché s'anime pour de bon et continue à faire une tendance, ces gains peuvent s'accumuler dans le temps. Si en revanche ce n'est qu'une fausse accélération et juste un mouvement, etc., ça se limite et ensuite on reprend les phases de faux signaux. Donc j'ai l'habitude de dire qu'on a 3 types de phases dans un portefeuille. Quand on a des phases d'accélération avec des faux signaux qui sont de manière courte, comme ici, on va avoir un portefeuille avec une légère hausse dans cette phase-là. Ici, on va avoir une légère baisse parce qu'on a des phases de faux signaux qui sont plus nombreux que les phases d'accélération. On va avoir, quand des phases de faux signaux se conjuguent sur plusieurs stratégies en même temps, sur plusieurs supports, pardon, on va avoir une baisse qui peut être un peu plus forte. Et puis, on va avoir des périodes qui vont être extrêmement fortes de gains. Ici, imaginez, c'est plus de 25% de performance en l'espace de 2 semaines dans une période qui a été parfaitement profitable sur l'ensemble des produits. Et si on avait un historique qui était beaucoup plus important, vous ne retrouveriez que ces phases-là. C'est-à-dire que 4-5 fois par an, nous allons avoir cette phase-là. C'est toute la performance de votre portefeuille qui va se réaliser à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment gérer à long terme. Et on va être entrecoupé soit de légères phases de hausse, soit de légères phases de baisse. Et 1 à 2 fois par an, on va avoir une période où on va avoir une période comme ça un petit peu plus douloureuse pour le portefeuille avec 2 ou 3 produits qui se mettent à perdre en même temps. En l'occurrence, là, c'était quasiment tous les produits. En général, quand ce genre de mécanisme arrive, et c'est ça qui est très difficile au niveau des décisions, c'est ce que moi j'appelle des périodes de transition, quand ça se met à pas marcher, quand on se met à avoir des faux signaux sur l'intégralité des produits en même temps, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose de très profond sur le marché et que derrière, on va avoir une période extrêmement forte d'accélération. Toute la question, c'est de savoir à quel moment on met le turbo sur son portefeuille si on veut augmenter les volumes, parce que si on met le turbo un peu trop tôt, on peut vraiment avoir une période de perte un petit peu plus douloureuse. En revanche, une fois que les gains vont arriver, ce sont des gains toujours très violents et on réalise en général, en l'espace d'1 à 2 semaines, 10, 15, 20% de performance sans aucun problème sur l'intégralité des portefeuilles. Donc voilà pour ici l'explication générale d'un portefeuille qui est diversifié et équilibré. Maintenant, je vais vous montrer la force de cette plateforme, c'est justement de pouvoir, alors je pourrais déjà le faire ici, sachez que vous avez ici la possibilité d'afficher vos gains et vos pertes par stratégie et par symbole. Alors ça, une fois qu'on a plus de 25 stratégies dans son portefeuille, c'est pas vraiment utile de cliquer là-dessus. Donc ça nous donne voilà toute une répartition. Alors maintenant, quand on se met sur chaque petite barre, on a en détail où c'est qu'on a fait des gains, où c'est qu'on a fait des pertes. Donc on s'aperçoit, voilà, par exemple, on a gagné de l'argent sur une stratégie qui s'appelle Tulip qui trade le DAX, sur une autre stratégie qui s'appelle Rose, et puis on a perdu de l'argent sur une stratégie qui s'appelle Muguet également sur le DAX, et on a perdu un petit peu sur Iris, etc., etc. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, je vais rester en courbe, c'est ici de faire cette sélection par produit.
c'est-à-dire de voir ce qui se passe par produit. Et c'est là qu'on va vraiment affiner son analyse des portefeuilles et qu'on va vraiment comprendre ce qui se passe. Alors, je vais choisir à dessein une date qui est un petit peu intéressante. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Sur la fin du portefeuille, c'est pas passé grand-chose. Donc, si je mets trop peu, on va pas vraiment pouvoir avoir. Donc, je vais mettre par exemple 1er octobre. Voilà, 1er octobre, et je vais demander donc uniquement les positions sur le CAC. Et donc là, je ne vais avoir la courbe que sur le CAC. Donc c'est ce qui m'intéresse au plus haut point. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que maintenant, vous allez commencer à comprendre quelle est la logique derrière un certain nombre de stratégies. Et on va commencer à répondre à comment je choisis les stratégies, la question qui a été posée plus tôt. L'idée ici, c'est de regarder un petit peu comment évoluent mes stratégies sur le CAC. Alors, pour ceux qui ont un graphique sur le CAC, je vais rapidement en afficher un. On va passer en 4 heures et on va zoomer, on va compresser. Voilà, sur la même période. Donc, pardon, j'ai cliqué de trop, je suis au 14 octobre. Voilà. Donc sur la période, voilà, ça correspond à peu près à ça. Donc voilà exactement le CAC sur cette période depuis ah non, j'avais dit début, pardon, excusez-moi. J'ai dit début octobre. Donc voilà, hop. Décidément. Je vais y arriver. 1er octobre, on est là. Donc il suffit avec la souris de... Ça va le faire. Voilà, 1er octobre. Je savais qu'avec un peu d'effort. Donc voilà le CAC depuis le 1er octobre. Une période de baisse lente et continue jusqu'à la mi-octobre. Un rebond pas si violent que ça jusqu'à la fin octobre. Et puis depuis le début novembre, on a un marché qui est à plat avec un seul petit mouvement de hausse. Et depuis 2-3 jours, une petite baisse qui est en train de s'accélérer. Voilà, ça c'est le CAC. Ce qui est très important quand on étudie des stratégies, c'est de toujours avoir à l'esprit ou de faire une capture d'écran et de le mettre à côté, le graphique. Parce que une stratégie ne va pas gagner seule, elle ne va pas gagner simplement parce qu'elle fait du trading. Elle va gagner parce qu'elle va s'exprimer dans un contexte de marché. Je prends un exemple. Si vous avez une stratégie qui travaille que à la baisse et que vous avez un marché qui ne fait que de la hausse, il est bien évident que cette stratégie ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc il est fondamental de pouvoir toujours rapprocher la courbe de performance et la courbe d'un produit par rapport au marché. Donc il faut toujours garder en mémoire l'indice que vous avez. Donc ici, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité afficher le CAC. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur le CAC. Début du mois, on avait eu une baisse relativement forte du CAC jusqu'à plus de la moitié du mois, et ensuite une hausse relativement forte jusqu'en fin de mois. On a le CAC ici qui a fait quelques petits gains en début de baisse, ensuite il les a perdus, ensuite il a accéléré de nouveau pendant cette période-là de baisse et il a explosé les gains quand le marché est devenu volatile. Typiquement, le CAC, pour toutes les stratégies, globalement depuis 1 an et demi, il a besoin à la fois de volatilité, à la fois plutôt d'une baisse de marché ou d'un marché volatile. C'est dans ces conditions-là qu'il va s'exprimer. Donc quand on va choisir des stratégies, on sait qu'on va construire un portefeuille dont l'intention est de profiter de ce type de marché. Donc c'est la raison pour laquelle depuis qu'on a un marché qui dort, les stratégies font de même, elles passent un certain nombre d'ordres, mais c'est là tout le luxe du trading automatique, c'est que vous n'avez pas besoin de vous en occuper et la plateforme va travailler pour vous et pendant que vous êtes à faire autre chose ou à faire du trading discrétionnaire, la stratégie va travailler pour vous. Donc maintenant, on repasse à chaque fois sur All pour retrouver, et on va retrouver donc par exemple un deuxième produit. On va aller sur le DAX, qui est un excellent complément au CAC, puisque le DAX est comme vous allez constater, est vraiment, il s'exprime de manière très différente que le CAC, à savoir que lui, il a au contraire besoin de marchés haussiers et pas forcément volatiles. Vous voyez qu'ici, que dans le marché baissier, il s'est pas bien exprimé du tout. En revanche, dans la hausse, il a été parfaitement performant et que maintenant, on a un marché qui va nulle part. Le graphique du CAC et du DAX se ressemblent, donc on a vraiment pas d'opportunités de trading qui se sont présentées sur ce portefeuille. Ensuite, rappelez-vous, nous avons la possibilité ici de faire afficher stratégie par stratégie au niveau des performances. Donc je clique ici et donc voilà les 5 stratégies que j'ai sur mon portefeuille et je peux regarder en détail où c'est que j'ai gagné de l'argent et où c'est que j'en ai perdu. Donc par exemple, on peut s'apercevoir que sur Muguet, j'ai perdu de l'argent
de manière assez significative, c'est presque 10% de mon portefeuille sur cette stratégie. Donc ça, je peux être très intéressé à observer ce qui est en train de se passer. Pour ce faire, il suffit que ici je revienne sur la courbe, et donc je vais afficher Muguet en long, voilà, et je vais afficher Find pour afficher sur cette période qu'est-ce qui s'est passé. Et je vais constater que c'est donc dans la période de baisse du marché, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que cette stratégie ne s'est pas du tout exprimée. Rappelez-vous pourquoi j'ai dit que c'était important de savoir, de garder en tête quel était le contexte général du marché pour savoir si une stratégie s'est exprimée ou pas. Muguet a une petite lettre L à la fin de son nom, ça veut dire que c'est une stratégie qui ne traite que les longs, donc que à la hausse, et donc la voir échouer dans un marché qui est baissier est plutôt logique. En revanche, constater qu'elle n'a pas été capable de réaliser des gains relativement intéressants quand le marché est monté, ça c'est un petit peu plus préoccupant. Donc là, typiquement, c'est une stratégie que je vais mettre sous surveillance, et je vais l'observer du coin de l'œil. Je ne vais pas la retirer de suite de mon portefeuille, mais je vais me poser un certain nombre de questions, et notamment lors de la prochaine hausse relativement forte du marché allemand, si cette stratégie n'est pas capable de faire plus de gains que ce qu'elle a fait ici, ou si lors de la prochaine accélération baissière, à nouveau, elle se révèle trop fragile, dans ces cas-là, je vais décider d'écarter cette stratégie de mon portefeuille. J'insiste sur le fait qu'il ne faut jamais hésiter, quand on a un doute à titre personnel, d'écarter une stratégie ou d'en rajouter une. Tout simplement parce que l'objectif, c'est d'avoir un portefeuille diversifié et il faut être à l'aise avec ce qu'on a sur son portefeuille. Il ne faut pas se forcer à avoir des produits qui ne nous intéressent pas. Donc ce que je souhaite, c'est d'avoir un portefeuille le plus diversifié possible. Muguet m'ennuie parce que j'aime pas sa configuration. Je l'enlève et je vais aller chercher quelque chose d'autre que je vais mettre à la place. On a, à partir de la semaine prochaine, 150 stratégies. C'est largement suffisant pour construire un portefeuille d'une trentaine de stratégies réparties sur à peu près 5 ou 6 produits. Voilà. Donc quand on n'est pas à l'aise avec une stratégie, faut pas hésiter à l'enlever. Voilà pour l'analyse. Donc revenons maintenant, donc je reclique sur All, ici je reclique sur All, je retrouve tout sur ma période. Donc on peut comme ça constater produit par produit les performances qui ont été réalisées. Pardon, là c'est que l'allemand. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite ici, ce que je vais vous montrer, c'est donc... Voilà, donc je peux repasser au portefeuille, par exemple, sur l'or. Donc c'est un produit qui est relativement volatile, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Donc on va avoir une courbe bien évidemment pas mal animée. Donc un début de courbe qui était avec des gains. Donc ça c'est relativement intéressant puisque ça nous a servi de produits de diversification lorsque le marché a baissé. Vous voyez, lorsque la forte baisse ici a eu lieu entre le début du mois et le 14, nous avons eu quelques gains sur l'or, c'est plutôt appréciable. Ensuite, on a eu plutôt des faux signaux, une première petite période de gains ici sur l'or, et puis sur la période, une période de gains récente. Sur la période, on a une performance totalement neutre puisqu'on a 80 € de perte sur un portefeuille qui fait 5000 €, donc c'est 1,5%. Donc pour l'instant, l'or n'a pas su s'exprimer, tout simplement parce qu'effectivement les opportunités n'ont pas été vraiment convaincantes pour les stratégies sur le marché de l'or. Donc voilà, je ne vais pas passer tous les produits en revue, mais voilà vraiment la différence qu'il y a au niveau de votre portefeuille. Alors maintenant, comment construire un portefeuille ? Donc la première chose, c'est que bien évidemment, mon équipe est disponible pour vous aider à réaliser votre portefeuille. Ça, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est que nous avons pour nos clients proposé des portefeuilles exemples. Donc ces portefeuilles exemples sont très didactiques et donc ils sont accessibles à nos clients. Vous avez le portefeuille modéré et le portefeuille dynamique et c'est une proposition de portefeuille dont vous pouvez vous servir. Alors au fur et à mesure, j'écris un certain nombre d'articles et j'écris les ajustements qui ont été effectués sur ce portefeuille et les raisons pour lesquelles je les ai ajustés. L'objectif se veut didactique afin de vous apprendre comment faire. Et ensuite, voilà donc la composition du portefeuille dynamique. Vous pouvez intervenir à 3 niveaux. Vous avez la possibilité de modifier bien évidemment le solde du compte, donc pour ajuster par rapport à votre compte. Donc je vais mettre ici 10 000 €. Vous allez voir que les volumes sont automatiquement recalculés.
Vous avez la possibilité de choisir un levier qui va être différent, donc par exemple un levier 4, encore une fois les volumes vont être ajustés, et vous avez la possibilité de choisir une répartition par produit différente de celle que nous proposons. Si vous voulez par exemple travailler pas du tout sur l'oil, le pétrole, vous avez la possibilité de mettre 0 et puis de mettre 40% sur l'or, et donc vous avez ici les calculs qui vont refléter ça. On aura 0 ici sur les stratégies à la fin qui correspond au pétrole et un certain volume sur les performances au niveau un volume qui sera plus important sur les portefeuilles, sur les stratégies qui suivent l'or. Voilà. Deuxième chose qui est beaucoup plus importante, vous avez ici la possibilité sur notre site d'avoir des vidéos d'explication sur l'intégralité de nos stratégies. Donc elles y sont presque toutes. Je vous promets que dès qu'on aura fini le développement des nouvelles stratégies sur le marché australien et le Nikkei, j'aurai rajouté celles qui manquent. Donc vous avez des vidéos stratégies, donc vous avez une carte par stratégie, donc c'est très intéressant de rapprocher les informations. Alors, la vidéo se lance dès que vous... voilà, donc vous avez une vidéo qui vous montre un certain nombre de choses. Donc ici, on peut avancer un petit peu dans la vidéo. Non, apparemment, voilà, donc je vous explique la vidéo, un certain nombre de détails. Non, mon débit est pas assez important pour pouvoir faire et le webinaire et la vidéo. Donc vous avez une courbe historique. Ici, vous avez un certain nombre d'informations concernant les performances de la stratégie. Vous avez un graphique pour mémoire de la stratégie. Alors, une chose qui est très importante sur laquelle je voudrais insister, sur la plateforme en elle-même, vous avez quelques mois de performance. Donc vous avez des stratégies qui peuvent donner l'impression d'avoir des sauts de performance très importants vers le haut et vers le bas. Ici, nous affichons 10 ans de performance. Et donc c'est l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire que vous avez une compression de la courbe, l'effet zoom, qui va jouer. Et donc ça peut vous donner l'impression que cette courbe est extraordinaire. Elle est pas mal du tout, mais il faut vraiment garder toujours en mémoire qu'au moment des pertes, il faut remettre ça en situation et regarder sur l'échelle de gauche à quoi ça correspond. Donc ici, nous avons des points qui sont avec une valeur de points à 10 €. Et donc quand nous avons ici un recul qui part à peu près de 45 000 pour revenir à 30 000, bon, ben, on a quand même un recul qui fait à peu près 1500 points. Et donc c'est à rapprocher de ce qui peut arriver sur la stratégie en réel. Voilà, vous avez ici donc effectivement la perte cumulée maximale qui correspond à celle que je vous ai donnée. Donc elle est très exactement de 1346 points au lieu de 1500 que j'ai fait comme approximation. Mais voilà, c'est à rapprocher des performances. Donc c'est déjà arrivé dans le passé que même une stratégie extraordinaire qui a réussi à faire plus de 18 000 points en l'espace de 10 ans, c'est une performance à peu près de l'ordre de 200% sans effet de levier sur cette période-là. Ben, vous avez quand même un passage où cette stratégie a perdu 1500 points. Alors bien évidemment en proportion de l'indice du DAX qui vaut à peu près 9000 points, c'est pas très important, c'est un recul de l'ordre de 15% à peu près, un petit peu plus, 18%, mais il faut être conscient que ça peut arriver, et donc c'est pas parce que c'est arrivé uniquement 1500 points dans le passé qu'il n'y aura pas un peu plus peut-être à l'avenir, on est incapable de le savoir, et donc il faut toujours envisager le pire, et c'est la raison pour laquelle il est fondamental d'avoir un certain nombre de stratégies différentes, et surtout, j'insiste, des produits différents sur son portefeuille également, parce que toutes les strates DAX profitent. Le DAX est un marché qui est essentiellement haussier depuis 10 ans. Qui est un marché qui est beaucoup plus volatile que le CAC. Bien évidemment que les stratégies qui marchent sur le DAX marchent parce qu'elles s'expriment dans ce type de contexte. Donc si vous mettez que des stratégies sur le DAX, vous allez avoir un portefeuille qui va être biaisé, qui va s'exprimer que quand le marché monte et que quand le marché est volatile. Si le marché devient sur le DAX comme il est actuellement depuis 1 an et demi ou 2 ans sur le CAC, un marché totalement mou et qui s'arrête de bouger, vos stratégies DAX vont perdre. Donc c'est la raison pour laquelle il faut aller chercher ce que j'appelle des réserves de performance sur d'autres produits. Donc on offre pour l'instant l'or et le pétrole. À partir de lundi prochain, on aura le Nikkei et le dollar australien. Pardon, pas le dollar australien, l'indice australien. Et j'ai souhaité développer ces indices parce que ce sont des produits qui tradent pendant que nous on dort. Donc pendant que le CAC et le DAX ne traitent plus de 22 h le soir jusqu'à 8 h le lendemain matin, nos stratégies sur les marchés asiatiques vont prendre le relais et vont faire la majorité de leurs trades à ce moment-là, et réciproquement pendant la journée. Donc ça va être un très bon équilibre de votre portefeuille à ajouter.
Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question comment on construit les portefeuilles. Donc entre les portefeuilles exemples, le rendez-vous que vous avez lorsque vous devenez client, vous avez 1 heure de rendez-vous avec mon équipe qui vous aide à comprendre la plateforme. J'espère que cette vidéo va y contribuer et qui vous aide également à comprendre la logique derrière les portefeuilles. Et donc les vidéos que vous avez sur notre site, plus les cartes que vous avez sur la plateforme elle-même, je peux vous assurer que vous avez beaucoup d'informations. Maintenant, il ne faut pas penser que c'est vraiment aussi difficile que ça. Nous avons beaucoup de clients qui commencent avec un levier modeste, qui commencent en mettant en place le portefeuille dynamique par exemple, et qui au fur et à mesure de leur expérience vont affiner le portefeuille en fonction de ce qu'ils vont découvrir sur la plateforme. Toujours est-il qu'au départ, vous êtes vraiment pris en main pour brancher tout ça directement. Voilà. Donc voilà pour la découverte de la plateforme. Donc maintenant, je vais passer aux questions. Je pense avoir couvert l'intégralité de la plateforme et de ses possibilités. Donc vraiment, l'avantage que vous avez par rapport à tous les autres outils, c'est que le trading se fait pendant qu'elle est fermée. Vous branchez vos stratégies avec le portefeuille équilibré que vous avez construit. Ensuite, vous fermez la plateforme, vous fermez l'ordinateur et ça va continuer de trader pour vous. Et la deuxième avantage, c'est qu'une fois que vous allez constater les performances, vous pouvez revenir régulièrement observer ce qui se passe. Vous allez pouvoir vraiment dans le détail voir quelles sont les stratégies qui ont fonctionné, quelles sont celles qui n'ont pas fonctionné. Régulièrement, je fais sur mon blog des analyses de stratégie plus pointues ou des analyses de la performance que nous avons eues ces derniers temps, ce qui permet également aux gens d'affiner leur performance. Donc voilà un petit peu tout l'intérêt de notre produit. Maintenant, je vais regarder, je vais remonter un petit peu l'historique des performances, des questions. Surtout, n'hésitez pas à en poser d'autres au fur et à mesure. Et donc, on va commencer au fur et à mesure. Alors, est-ce que le montant en bas de la colonne pertes et profits correspond au gain pertes brutes pour la période concernée? C'est le cas. Donc ici, vous pouvez voir que donc on a sur, donc si j'arrive à élargir la colonne. Là, nous avons donc 798,65 et effectivement, donc par rapport au moment où j'ai affiché au 1er octobre ma courbe de performance, il s'agit bien effectivement de 798,65 €. Voilà pour cette première question. Donc, alors j'ai une question. Comment calculer les frais ou le gain net correspondant? Si vous voulez bien préciser votre question, je suis pas sûr de voir tout l'enjeu derrière votre question. Ensuite, est-il possible d'avoir les autres stratégies FXM hors celle de CFD Performance? Oui et non. C'est-à-dire que n'importe quel client FXCM a de manière automatique accès aux stratégies FXCM qui sont proposées sur la plateforme FXCM. Maintenant, je tiens à vous rassurer de suite, c'est des stratégies qui sont publiques, qui ont vraiment rien de passionnant et je peux vous assurer que vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Elles sont sur le Forex et il n'y a vraiment rien de vraiment bien intéressant à découvrir. Beaucoup d'utilisateurs en tant que fournisseurs de signaux mettent un certain nombre de stratégies simplement pour des raisons de test plus qu'autre chose. J'ai pas vraiment vu quoi que ce soit de convaincant là-dedans. Toujours est-il que vous aurez besoin d'un deuxième compte puisque chaque groupe de stratégie correspond à un groupe particulier. Donc quand vous êtes client CFD Performance avec l'intégralité de nos stratégies, il faudrait une autre plateforme complètement différente pour accéder aux autres. Est-ce que je peux parler des stratégies sur l'indice australien? Non. En fait, j'ai écrit un article très complet là-dessus hier ou avant-hier. Je vous invite à lire mon article et dedans, je vous explique pourquoi, pour l'instant, je ne souhaite pas rentrer dans le détail là-dessus concernant tout simplement parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a une phase très importante. Une fois qu'on a développé une stratégie, on a observé ces stratégies depuis un certain temps, on les met en production et il y a une phase qui est inévitable, qui est les premiers ordres live
qui sont, comme je l'ai expliqué, les ordres sur Mirror sont des ordres réels. Donc on a fait beaucoup de tests en démo, on a observé déjà le comportement sur les marchés des futurs de cette stratégie, mais il y a un moment clé où on est obligé de placer cette stratégie sur la plateforme. 99,9% des ordres vont se passer comme il faut, mais il y a toujours le petit hic qui peut arriver, etc. On a eu une stratégie qui a passé 2 ordres consécutifs hier, etc. Les 48 ou 72 premières heures sont un peu de flottement, et donc c'est la raison pour laquelle il y a toujours une petite période d'une semaine pendant laquelle je conseille à nos clients d'être prudents, mais j'ai déjà vu qu'on a plus de 150 contrats qui ont été branchés sur ces stratégies, donc c'est vraiment une attente de nos clients. Donc au niveau de la description élémentaire des stratégies, j'ai fait un papier sur ce sujet, donc vous avez déjà des informations concernant les stratégies, chacune d'entre elles, et donc je mettrai à jour les fiches au mois de janvier, une fois qu'on aura eu 2-3 semaines d'ordre et qu'on saura un peu ce qui se passe au niveau technique. Voilà. Est-ce que je vais ajuster les portefeuilles exemples avec l'indice australien et le Nikkei? Certainement. L'objectif, c'est de pouvoir proposer plus de choses, donc ça, c'est sans aucun doute. On me demande maintenant quel est le T-score et quelle est son utilisation. Alors le T-score, c'est un métrique qui est utilisé par Tradency, donc la société qui a programmé cette plateforme. Il est plus adapté au Forex qu'il n'est adapté au CFD. Maintenant, moi, je mets toujours en garde l'utilisation de ce métrique, tout simplement parce que le T-score a tendance à sanctionner le passé d'une stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec une stratégie qui est en qui est en tête des performances, par exemple, comme voilà, on va afficher confort. Donc cette stratégie va très bien, elle a fait les 3 derniers mois super. On affiche sa carte et on va avoir confirmation de ça. Et puis le T-score va bien parce qu'elle a bien fait. Mais c'est pas parce qu'une stratégie a bien fait qu'elle va bien faire demain. C'est-à-dire que très clairement, Confort a besoin d'un marché. C'est une stratégie qui travaille essentiellement à la baisse. Elle a besoin d'avoir des conditions. Là en plus le graphique est totalement inutile. Le graphique du T-score, je croyais pouvoir vous montrer quelque chose, mais en fait il n'y a pas de calcul à moins de 50 ordres. Et donc comme c'est une stratégie récente, et donc ça compresse le graphique, donc c'est inutile. Mais voilà, grosso modo ce qu'il faut, c'est très important le T-score pour voir quelles sont les stratégies qui ont le vent en poupe. Ça, je trouve ça très intéressant. Maintenant, en termes d'outils de prévision, je trouve pas ça pertinent. C'est-à-dire que il suffit de regarder à l'heure actuelle quelles sont les stratégies qui viennent de faire des gains sur les 90 derniers jours. Vous avez par exemple Sanglier qui a un T-score de 7, et tout simplement parce que Sanglier n'allait pas très bien. Et c'est une stratégie qui est en train d'aller beaucoup mieux. Et c'est l'essence même du trading automatique, c'est que ça correspond à des cycles de marché. On ne souhaite pas savoir ou avoir à choisir quand le marché va nous donner un cycle haussier ou un cycle baissier, et c'est la raison pour laquelle on trade à la fois à la hausse et à la baisse. Et bien évidemment qu'au moment où le marché va baisser, vous allez avoir des T-scores très intéressants pour les stratégies baissières et des mauvais T-scores pour les stratégies haussières. Mais ça, c'est un simple constat de ce qui est en train d'arriver, et c'est pas du tout un constat de ce qui se passe au niveau du trading. Donc je m'en sers pour regarder qui est en forme, mais je m'en sers pas du tout pour faire un choix au niveau de la sélection de mes stratégies. Voilà. Quelle stratégie adopter? On a suffisamment discuté de ce sujet. Alors, peut-on élargir l'écran présentant les 5 stratégies à l'écran entier? Non, pas à ma connaissance. Il faudrait avoir un beaucoup plus gros écran. Ici, on a la possibilité, non, on n'a pas la possibilité d'élargir cet écran. Vous avez, par contre, comme je vous l'ai montré, vous avez la possibilité d'afficher les cartes, et là, elles s'affichent sur l'intégralité de la largeur de l'écran. Vous avez beaucoup de détails, et encore une fois, attention à ne pas prêter trop d'intérêt aux informations qui sont uniquement sur la plateforme. N'oubliez pas qu'il y a aussi des informations sur le site avec les historiques, tout simplement parce que, par exemple, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps, requin est une des stratégies préférées de nos clients, tout ça parce qu'elle a très bien fonctionné ces derniers temps. C'est vrai que c'est depuis un an celle qui a eu le parcours
le plus remarquable. C'est une stratégie qui est très intéressante, mais il faut pas oublier qu'elle a eu une performance intéressante tout simplement parce qu'elle a rencontré des conditions intéressantes. Mais c'est pas pour autant que demain elle va être capable de faire la même chose. Donc il faut faire attention à ne pas lier la performance actuelle avec la performance future. C'est simplement qu'elle s'est, sur les 18 derniers mois, elle s'est très bien exprimée, c'est une de nos meilleures stratégies, mais tout simplement parce qu'elle a rencontré des conditions qui lui allaient. Maintenant, c'est pas du tout pour ça que dans les 18 prochains mois, c'est elle qui va s'en servir. Vous voyez qu'il y a plus de 54% de nos clients qui s'en servent. C'est bien, mais c'est une stratégie qui historiquement est pas vraiment intéressante. Et pourtant, c'est une stratégie préférée de nos clients, tout simplement parce qu'elle est en tête du classement. Donc, il faut faire très attention entre le choix de ce qui vient d'arriver, parce qu'il faut vraiment faire la différence entre le comportement du marché, qui s'y a une stratégie, et la compétence historique d'une stratégie. La compétence historique de requin n'est pas très forte. Par contre, son adéquation au marché actuel est très forte. Donc, pendant quelque temps, l'avoir en portefeuille, certes, mais attention, c'est une stratégie que moi, à titre personnel, je surveillerai beaucoup plus que d'autres. Parce qu'à long terme, elle est loin d'avoir prouvé des compétences éblouissantes par rapport à d'autres que nous avons. Voilà donc la limite de l'exercice. Alors, est-ce que les performances affichées tiennent compte des rollovers pour les positions overnight? Non, les performances affichées ne tiennent pas compte des rollovers. C'est un des défauts pour l'instant de la plateforme. A priori, ça sera solutionné au premier trimestre l'année prochaine. Tradency est en train de travailler sur ce sujet parce qu'ils sont déjà capables d'en tenir compte sur le Forex, donc ils devraient être capables d'en tenir compte sur la plateforme. Alors, sauf si je me trompe, cette plateforme permet de répliquer les positions de n'importe quel trader qui souhaite servir de modèle et pas seulement pour le service de CFD Performance. C'est vrai, c'est pas vrai. Pour être un signal provider de chez Tradency, c'est un processus long et compliqué. Il nous a fallu plus de 6 mois de négociations avec eux pour devenir un signal provider, donc quelqu'un qui fournit des modèles. En revanche, ils ont une liste effectivement relativement importante de personnes. Comme je l'ai dit, il y a la plateforme publique, celle qui est accessible chez 12 brokers à travers le monde. Donc FX Tradency, qui est l'éditeur de Mirror Trader, est une société de plus de 100 personnes. Ils sont présents au Japon, en Australie, à Singapour, dans un grand nombre de pays. Et donc effectivement, ils ont un certain nombre de stratégies qui sont disponibles sur cette plateforme publique. Mais il faut savoir que c'est de très loin les plus intéressantes. Si vous l'affichez, si vous avez la curiosité d'aller voir une démo, par exemple chez FXM, vous vous rendrez compte que 90% des stratégies ne parviennent pas à faire de l'argent sur plus de 3 mois et tout simplement, voilà, c'est vraiment très très compliqué, tout simplement parce que c'est un business model qui est essentiellement basé sur les groupes privés, c'est-à-dire que uniquement les clients de tel ou tel vendeur de signaux a accès aux stratégies. Donc c'est ce qui se passe avec nous. Alors, est-il possible de tester certaines stratégies via un compte de démo pour apprécier leur pertinence? Alors ça, c'est une question. Je suis très intéressé à discuter avec vous de votre question parce que je n'ai jamais compris pourquoi les gens posent cette question. Comme je l'ai dit, la plateforme n'enregistre que des trades réels. Donc, qu'est-ce qu'on va constater en démo qu'on ne constate pas en réel, sur la carte de la stratégie, puisque ce sont des performances réelles qui sont montrées à l'écran. Donc là, il y a des gens qui nous demandent un démo et notre réponse est toujours non, tout simplement parce que faire du démo, c'est ne pas passer à l'acte et c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Les gens prennent de très mauvaises habitudes et surtout apprennent des choses qu'il ne faut pas faire dans la réalité. Moi, j'ai vu des gens trader pendant des mois et des mois en démo avec succès et passer en live, en discrétionnaire sur l'activité de BCFD et être incapable de trader en réel. Pour moi, la seule méthode vraie d'apprentissage, y compris quand on parle de trading réel, c'est à travers une véritable utilisation de la plateforme. Le démo est une catastrophe parce qu'on fait des choses avec un état d'esprit qui n'est pas le véritable état d'esprit qu'il faut adapter quand on fait du trading. Et donc ça, je suis anti-démo, je l'ai toujours été, j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet, et donc j'arrive pas à comprendre comment les gens souhaitent faire du démo parce que vraiment c'est quelque chose de très dangereux dans la construction, dans l'état d'esprit.
Donc on a des outils qui vous permettent de construire votre portefeuille et ensuite on a donc la possibilité sur chaque stratégie d'observer ce qui se passe en réel. Alors, a-t-on la possibilité de connaître la philosophie qu'il y a derrière celle-ci? Oui. Si vous aviez regardé mes vidéos, vous sauriez que sur chaque stratégie, j'explique quelle est la philosophie qu'il y a derrière chacune des stratégies. En revanche, si votre question va jusqu'à demander quel est le code qu'il y a derrière chaque stratégie, ma réponse est non, tout simplement parce que d'abord, il n'y a aucun intérêt à connaître exactement la logique. Tout simplement, ça je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, quand vous avez une stratégie qui fait de la tendance, quel que soit le code qui va définir la tendance, elle ne se réalisera que si la tendance arrive. Si vous avez un code qui dit je passe au-dessus d'une moyenne mobile pour déclencher une tendance, ou je passe au-dessus des cours d'il y a 5 jours ou des cours d'il y a 5 heures, ça ne se déclenchera que si une tendance se réalise. Et cette stratégie, son avantage, ce n'est pas son code, son avantage, c'est de trader en tendance. Donc si une tendance se définit, n'importe quelle stratégie qui fait la tendance va gagner. Si en revanche, il n'y a pas de tendance, n'importe quelle stratégie de tendance va faire des faux signaux. Donc ça, c'est la réalité. Donc demander le code, c'est comme faire la différence entre un moteur 1,2, 1,3, etc., etc. Vous avez plein de moteurs différents. Vous n'allez pas faire la mécanique et savoir exactement. Ce qui est important, c'est l'utilisation que vous allez en faire. C'est la même chose pour des stratégies. Ce qui est très important, c'est de savoir quelles sont les conditions de marché dans lesquelles elles s'expriment. Et c'est ça que je décris dans les vidéos que vous avez sur notre site. Alors, vous êtes déjà chez FXCM, faut-il prendre un abonnement chez BestCFD? Oui, il faut prendre un abonnement chez BestCFD puisque notre rémunération, nous, en tant que fournisseur de la solution CFD Performance, vient ce qu'on appelle des rebates, des partages que nous faisons à FXCM sur les ordres, donc du spread. Et donc, il faut être client BestCFD pour que nous puissions gagner notre vie afin que nous vous donnions accès à cette solution. Ensuite, où sont les dépôts? BestCFD est un apporteur chez FXCM, donc vous allez ouvrir un nouveau compte FXCM, mais celui-ci sera apporté par BestCFD. Donc vos dépôts seront chez FXCM. Donc vous avez le choix entre plusieurs banques chez FXCM où vous êtes déjà de toute façon. Alors, FXCM est un trader no dealing desk sur le Forex, mais pas sur les CFD. Peut-être mettre market maker sur CFD. Votre information est erronée. FXCM a de nombreux business models et ils ont également un business model no dealing desk sur les CFD. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont dealing desk sur les CFD parce que on est en micro-lot et ils se demandent comment ça serait possible de couvrir des micro-lots. Sauf que ça, en général, on se pose la question quand on n'a pas réfléchi à ce que c'est que couvrir une clientèle, puisqu'en réalité, FXCM, quand quelqu'un passe un ordre, ils vont pas passer ce même ordre sur le marché. Ils vont couvrir l'intégralité de leur clientèle. C'est-à-dire vous avez 100 clients, il y en a 60 qui sont longs à un moment donné, il y en a 40 qui sont short. La position de FXCM, elle est ce solde de 20. Elle n'est pas 60 d'un côté, 40 de l'autre. Ça serait inutile de passer l'intégralité des ordres et de toute façon, ça serait un business model sur lequel ils ne pourraient pas gagner d'argent. Donc, il faut savoir que quand un courtier est en no dealing desk, il propose un certain nombre de prix à sa clientèle et il couvre l'intégralité de sa clientèle. Il couvre jamais client par client. Ça serait impossible d'avoir une société qui gagne de l'argent avec ce business-là. Donc, en CFD comme partout ailleurs, FXCM a à peu près aujourd'hui, il faut savoir, c'est 90% de son business model qui est en dealing desk, en no dealing desk, pardon. C'est la société qui couvre le plus de choses. Alors, FXCM anime le marché pour créer du flux. Ça, c'est une information qui est inexacte. Si FXCM faisait ça, il se ferait ce qu'on appelle arbitrer. C'est-à-dire qu'il vous suffirait d'ouvrir un compte ailleurs et vous auriez la possibilité de passer, si vous observez, puisque en fait, si vous dites ça, c'est que vous pensez qu'il peut y avoir à un certain moment des manipulations du courtier contre vous, et donc vous auriez une manipulation du courtier à votre encontre. Dans ces cas-là, il vous suffirait d'ouvrir un compte sur le marché des futurs, et lorsque vous observez un écart,
vous passez un ordre inverse sur le marché des futurs par rapport à FXM, et dans ces cas-là, vous gagnerez de manière systématique. Imaginez qu'à l'heure où on est à l'ère du HFT, où certains ordinateurs sont capables de passer plusieurs dizaines de milliers d'ordres par seconde, imaginez les conséquences pour un courtier comme ça. Il faut savoir que dans les années 2008-2009, certains courtiers se sont amusés à manipuler leur flux et ils se sont fait défoncer par le trading à haute fréquence. Et le trading à haute fréquence a beaucoup de points négatifs, mais ils ont eu au moins un point positif, c'est que ça a été ceux qui ont permis à l'industrie de nettoyer tous les flux. Et si à un moment donné, il y a eu des tentations de manipulation, c'était il y a très longtemps, et bon, à ma connaissance, c'était surtout sur des courtiers un peu exotiques, mal régulés, plutôt que chez un courtier comme FXM, qui est, je le rappelle, numéro 1 mondial. Alors, la somme, solde initial plus PP est supérieur à solde final pour une période donnée. Je me dis que PP est une donnée brute sans les frais, alors que le solde est net et inclut les frais. C'est exact. Frais, c'est frais de overnight. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, la plateforme ne tient pas encore compte des frais overnight. Et effectivement, lorsque vous avez une petite différence entre les deux. Comment sait-on si une stratégie est plutôt long ou short? Encore une fois, je vous invite à regarder les vidéos et vous savez que pour chaque stratégie que nous distribuons, vous avez donc un S pour la patte qui ne traite que short, un L pour la stratégie qui ne traite que long, et quand le nom n'a pas de suffixe, par exemple pan ici, ça veut dire qu'elle traite dans les deux sens. Ensuite, vous allez observer donc les vidéos et sur chaque vidéo, vous aurez une carte qui détermine très exactement le nombre d'ordres qui sont passés dans un sens et dans l'autre, et vous avez en général, je crois, je l'ai fait dans tous les cas, à ma connaissance, un graphique des performances de cette stratégie uniquement sur les ordres longs et uniquement sur les ordres short. Alors, après j'ai des témoignages, des gens qui me souhaitent bonne soirée. Alors, les indicateurs exposure meter en haut ici à droite ne sont pas significatifs parce que la plateforme n'était pas du tout prévue pour faire les CFD. Il faut savoir que, en fait, si notre discussion avec Tradency a duré si longtemps, c'est que nous sommes le premier fournisseur de solutions CFD avec Tradency, et c'est une entreprise qui vient du Forex et ils sont en train d'évoluer lentement mais sûrement vers les CFD et probablement dans l'année prochaine, peut-être même sur le marché des futurs. Alors j'ai un portefeuille proche du dynamique, je vois que votre use margin est de 15, or la mienne avec levier 6, soit le double, est a priori de 1%. Tout simplement parce que, comme vous pouvez constater ici, vous avez use margin qui est de 850 alors qu'on a très peu de positions, parce qu'il y a un problème de setup sur les comptes démo, il y a un problème au niveau de la margin utilisée, et donc vous ne pouvez pas comparer, donc c'est le vôtre qui est bon et c'est celui-là qui est faux. Sur quoi vous basez-vous pour effectuer votre sélection de stratégie, puisque la performance passée est nécessaire mais pas suffisante? Alors j'ai fait un certain nombre d'articles là-dessus, donc je vous invite quand même à remonter l'historique de mes articles. En général, je fais un mix sur mon intuition personnelle par rapport aux directions de marché qui va compter à peu près à 10 ou 20%. Ensuite, je fais un mix de produits. Ensuite, je fais un mix de stratégies, de types de trading, c'est-à-dire que j'essaye toujours d'avoir des stratégies qui traitent dans tous les types de trading possibles, à la fois en contre-tendance, à la fois en tendance, etc., etc. Et ensuite, je vais finir par faire une analyse précise de chaque stratégie sur les derniers 6 ou 12 mois pour regarder qui est en forme, qui ne l'est pas. Par exemple, si vous regardez un graphique historique et vous apercevez qu'une stratégie a de très nombreux drawdowns, donc temporaires, et ben ces stratégies-là, je vais venir les capter lorsqu'elles sont sur un petit moment de faiblesse et réciproquement, etc. Donc ça, c'est à chacun de se faire son éducation par rapport à ça. Donc, voilà. Alors, on me dit FXM n'est pas exempt de tout reproche. Preuve en est la condamnation à 17 millions de dollars il y a quelques mois par les autorités compétentes. Alors bien sûr que FXM n'est pas de tout reproche. En revanche, si vous avez regardé le détail de la sanction, c'est quelque chose qui effectivement date des années dont celles dont on parlait de 2008 et 2009. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, alors ça c'est le problème des gros titres, parce qu'en fait, en réalité, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Il faut savoir que sur le même dossier, FXDD a été condamné à 690 millions de dollars
Vous avez bien entendu le chiffre, 690 millions, alors que FXM a été condamné à 17 millions. Tout simplement, il faut rapprocher ça de la taille de leur clientèle. FXDD et FXM sont les deux numéros 1 mondial. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que effectivement, lorsque FXM couvre les positions de ses clients sur le marché, ils vont le chercher et ils ont à certains moments un slippage positif. Et pendant des années, il était admis dans la profession que ce slippage positif était des gains qui étaient réalisés par la société. Et les autorités de tutelle, un jour, se sont emparées du dossier pour dire que ce slippage devait être repayé aux clients. Et donc, depuis, FXM a modifié ses scripts de prix. Il faut savoir que toutes les sociétés de la place ont été condamnées pour ce chose-là et que FXM a choisi de négocier avec les autorités de tutelle, ce qui leur a coûté 17 millions de dollars, alors que FXDD a choisi d'aller jusqu'au bout du procès, ce qui leur a coûté 690 millions. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a encore une dizaine de sociétés qui sont affectées par ce dossier, des très grosses sur la place, et il se dit qu'il y en a un certain nombre qui pourraient être très embarrassés par la taille des sanctions et qu'on pourrait assister à un certain nombre de rapprochements dans les prochaines années. Donc c'est la raison pour laquelle c'est aussi très important de travailler avec une société de premier plan qui est parfaitement régulée et qui est surtout cotée, ce qui permet d'avoir accès à beaucoup plus d'informations que toutes les autres sociétés, puisque FXM est l'une des seules cotées. Et il faut savoir que c'est très compliqué de trouver des informations. Notamment, je vous invite par exemple à regarder la case litige et vous verrez que FXM, dans ses comptes publics, est l'une des sociétés qui paye le plus de frais à ses clients, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème sur un ordre, j'en ai encore eu un aujourd'hui avec un de nos clients, c'était un client BCFD en discrétionnaire, immédiatement on fait un rapport d'audit et FXM paye sa responsabilité. Et il faut savoir qu'au fil des ans, j'ai fait des centaines d'audits chez FXM et qu'une fois qu'ils sont correctement motivés, on a toujours été payé. Et il faut savoir que vous avez un grand nombre de courtiers sur la place où en face de lignes de litige, vous aurez 0. Ça veut dire que ces gens-là ont pour politique de ne jamais payer une quelconque responsabilité face à leurs clients et vous avez des grands noms qui sont dans ce cas-là. Donc quand on fait une observation d'un bilan d'une société, je vous invite à regarder tous les éléments qui sont les plus importants et pour moi, la possibilité de savoir que des problèmes techniques peuvent arriver et que FXM sera toujours là pour les payer est un des éléments qui à l'origine m'avait fait choisir FXM. Ça, c'est la première chose. Autre petit aparté, je voudrais rappeler, parce que ça fait un certain nombre d'années que je suis dans le métier, qu'avant de travailler avec FXM, nous travaillions avec une société qui s'appelle Active Trade, et qu'à cette époque-là, après plusieurs mois de gains sur des stratégies automatiques, un beau jour, nos clients se sont connectés sur leur plateforme, et au lieu d'avoir un spread de 1 qui était pratiqué sur la plateforme, d'un seul coup, du jour au lendemain, ils avaient un spread de 6 qui était pratiqué par Active Trade. Tout simplement parce que Active Trade avait décidé de ne plus honorer son contrat avec nos clients. Et dans le contrat, il est bien effectivement indiqué qu'à n'importe quel moment, ils peuvent modifier les conditions de spread. C'est ce qu'ils avaient choisi de faire pour notre clientèle, afin de les obliger à partir. Donc voilà, il faut quand même savoir que dans la profession, je suis passé chez un certain nombre de courtiers, j'ai eu plus que mon lot de surprises, parce que vous imaginez que quand vous avez tout votre business qui est chez un courtier et que sans vous avertir, ils prennent la décision de faire ce genre de choses. Vous pouvez imaginer les conséquences commerciales pour moi et pour mes clients. Et donc voilà, c'est très important de pouvoir travailler avec des gens qui en ont confiance. Ça fait maintenant 7 ans que nous sommes chez FXM et j'ai eu la chance de rencontrer de très grands responsables chez eux et je peux vous assurer que notre choix n'est pas fait par hasard et qu'il n'y a aucun courtier qui sera exempt de tout reproche, mais que je me battrai bec et ongle pour rester chez FXM tant que ça sera possible. Alors... Alors, on me dit que vous avez des problèmes avec certaines choses chez FXM par rapport à Active Trade. Encore une fois, a priori, on n'est pas au courant de ces soucis-là. Donc, prenez contact avec le bureau parisien, prenez contact avec mon équipe et on va voir ce qu'il en est exactement. Maintenant que vous puissiez avoir, les conditions sont différentes d'un courtier à l'autre. Maintenant, moi, je vais vous dire très sincèrement, je préfère avoir un spread et des frais qui parfois sont plus importants sur certains produits, plutôt que du jour au lendemain me retrouver avec l'impossibilité de trader ou avec l'impossibilité de récupérer mon argent. Donc, j'irai pas plus loin sur les explications avec Active Trade.
mais je peux vous assurer que s'il y a un courtier à qui je ne referai jamais confiance, parce que moi personnellement et au nom de plus d'une centaine de clients, je sais ce qui m'est arrivé avec eux, donc c'est pas la peine d'épiloguer sur ce sujet. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce qu'à titre personnel, vous investissez une grosse partie de votre patrimoine financier sur votre stratégie, portefeuille dynamique? Alors, je n'investis certainement pas une grosse partie de mon patrimoine financier là-dessus parce que je recommande à tous mes clients de ne certainement pas le faire. On est sur un investissement dynamique. Les investissements dynamiques dans un portefeuille, dans un patrimoine général, doivent représenter au maximum de l'ordre de 20 à 25%. Et c'est ce que je fais à titre personnel et je recommanderais à personne de faire plus. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec la bourse et c'est certainement pas un bon conseil d'aller plus loin que ça. Alors, Mister Robot qui a apparemment un beau passé a-t-il un lien avec les stratégies performance? Alors, j'ai révélé il y a quelques jours de ça, c'est la première fois que je le dis, que en fait, Mister Robot fait partie des stratégies qui sont proposées sur CFD Performance. Effectivement, en 2006, j'ai mis au point une stratégie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle Mister Robot, qui avait eu son heure de gloire pendant de nombreuses années. Ensuite, depuis 18 mois, elle est avec une performance totalement horizontale. Et depuis le début de cette année, j'ai décidé de l'appliquer. J'étais toujours convaincu de sa pertinence et j'ai décidé de l'appliquer sur le DAX. Et elle a des performances exceptionnelles sur le DAX depuis que je l'ai branché. Et donc, parmi les stratégies CFD Performance, pour avoir Mister Robot, vous devez chercher Renard. Voilà, pour le petit secret. Voilà, on est arrivé au bout des questions. S'il en reste une ou deux, je veux bien rester quelques minutes. En attendant, je remercie tous ceux d'entre vous qui ont assisté à ce webinaire. Et je vois que la très grande majorité est restée jusqu'au bout des questions, comme c'est souvent le cas. Je vous remercie de votre fidélité, de l'intérêt que vous portez à notre produit, à notre aventure CFD Performance, qui est un concept novateur. Et je vous invite à prendre contact avec notre équipe pour avoir plus de questions par rapport à ce projet et n'hésitez pas à démarrer avec quelques milliers d'euros. Vous pourrez voir un petit peu comment ça va se passer en réel. Voilà, et c'est certainement un projet qui doit retenir votre attention pour diversifier votre patrimoine par rapport à toutes les solutions d'épargne qui existent à l'heure actuelle et qui rapportent presque plus rien. Voilà. Merci à vous.